Tous ceux qui étaient impliqués savent ce qui s'est passé. Tout est là. Il suffit de relire pour comprendre. Relire mes réponses, les leurs, tout ce qui a été dit. Observer les gens. Tu peux mentir, mais tu ne fais pas illusion éternellement, tu vois. Il y en a un paquet qui sont dans ce cas-là. Souviens-toi, pense à tous ceux que j'ai fait monter sur scène, tous ceux que j'ai fait démarrer dans le rap, ceux à qui j'ai tout appris. Pense à ce qu'ils disent à présent. C'est pas réglo. Mes adversaires, mes ennemis, je m'en balance. Dans la mort, je ne crains que de me réincarner. Je n'en veux à personne en particulier. Je ne vais pas tirer dans le tas quand je sortirai. Je sais qui m'a tiré dessus. Je ne le dirai pas à la police. J'en ai rien à cirer, c'est pas important. Je suis toujours là. Son chapitre Death Row, qui s'avérera le dernier, bouclera la boucle. Il finira par capituler pour devenir ce qu'il montre. Les punitions verbales, lourdes de menaces, sont lancées telles des missiles d'une côte à l'autre. Je peux me faire descendre dès que je mettrai le pied dehors, mais je prends ça cool. Je serai là à crier « West Side ». Ça baigne? Pas de problème. Je voudrais dire un truc aux gens. Ne vous occupez pas des bouffons, mais des gens authentiques. Ils se prétendent authentiques et ne font rien pour la communauté. Comment peuvent-ils parler du ghetto? Ils se fichent de la communauté. Écoute ce qu'ils disent dans leurs textes. Et dis-moi si c'est pas de la... si ça a l'air authentique. Écoute ce qu'ils disent. Te laisse pas prendre par le beat. Creuse un peu. Écoute-moi bien. On est responsable. Si un autre cartonne et que je marche moins bien, c'est le destin. Ça me pose pas de problème. Je suis cool avec tout le monde. Je leur souhaite de réussir. Il y a de la place et de l'argent pour nous tous. Mais je tiens à dire que je me suis déjà pris 5 balles et que j'aimerais autant en rester là. Tu vois? Je veux dire à tout le monde de laisser tomber ces histoires de vengeance. Occupez-vous de vous. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne, vraiment personne. Mes meilleurs potes ont essayé de me buter. Je m'étais occupé de leur famille, j'avais tout fait. Je les ai fait débuter et ils m'ont trahi. La peur est plus forte que l'amour. Elle est plus forte. Tout mon amour a pesé moins lourd que la peur. Mais je suis un soldat, un survivant. Je reviendrai toujours. Il n'y a que la mort qui puisse me tuer. Seule la mort m'arrêtera. Mais ma musique sera là à jamais. Jésus noir. Chacun a un côté spirituel, que ce soit un esprit positif ou négatif. On peut être habité par l'un ou par l'autre. Il était habité par un esprit malin qu'il essayait d'expulser, et par un esprit positif qu'il exprimait largement. Mais chacun, pour moi, c'est comme une pile électrique. Je vois la vie comme un équilibre entre le positif et le négatif. Ensuite, chacun s'emploie à réaliser cet équilibre. Je crois que Pac s'efforçait de gérer ses énergies de son mieux, compte tenu de ses origines, de son intelligence, et en fonction de toutes ses lectures. C'est ce qu'il a reçu du Créateur. Howard Thurman, écrivain, prédicateur et mystique, a dit que les esclaves noirs avaient développé cette grande qualité de ne pas réduire leur espoir ou leur rêve au niveau de l'expérience vécue immédiate. L'expérience vécue immédiate peut être ignoble, vile, elle peut être néfaste et douloureuse, mais l'on doit encourager et nourrir une vision de l'avenir permettant d'échapper aux conséquences immédiates du désespoir. Le découragement naît de l'incapacité à imaginer un avenir meilleur. Tupac disait « Je vois un avenir désespéré ». Ça m'inquiète, car j'ai du respect pour ce qu'il disait, et je crois qu'il était visionnaire. Il avait cette intelligence-là.
Tupac était les deux faces d'une même médaille. Il représentait d'une part un formidable espoir quand il parlait de relever la tête, de chercher un Jésus noir avec la Outlaws. On cherche quelqu'un qui fume et boit comme nous, un Jésus noir. Pas un être parfait, mais un saint du ghetto à qui adresser nos prières. On pense à ce passage de l'Épître aux Hébreux. Nous n'avons pas un pontife impuissant à compatir à nos faiblesses. Donc, Tupac était en quelque sorte l'expression séculaire d'un débat religieux intemporel sur la possibilité de s'identifier à un Dieu qui s'est fait homme. Ce qu'il cherchait était enraciné dans le désespoir qu'il connaissait. Pas une incarnation d'une blancheur synonyme de perfection, mais d'une forme plus tangible, plus proche de lui. On cherche un Jésus noir, c'est-à-dire une image à laquelle opprimés et déshérités peuvent s'identifier. Le Jésus noir est une image nouvelle, à la fois dans la tradition littéraire noire en tant que réaction à la souffrance et en tant que réaction religieuse. Il ne s'agit pas du Jésus historique, ou s'il l'est, c'est le Jésus dont on n'a jamais parlé. C'est une création irrespectueuse qui déplairait aux exégètes. On ne veut pas un être parfait. Comment? Mais Jésus est parfait, non? Quelqu'un qui fume et boit comme nous. Un Dieu qui fume de l'herbe? Jésus tire sur un joint? Ce n'est plus de l'irrévérence, mais du blasphème à l'état pur. Au sein de ce blasphème se profile autre chose. Une tentative essentielle de rendre Dieu accessible. Cela déclenche les foudres des fanatiques. Mais il s'agit avant tout de christianisme, un lien humain entre Dieu et l'humanité. Tupac Shakur se livre à la désacralisation d'un mot essentiellement sacré. Ce blasphème aurait donné lieu à un auto-da-fé sous l'Inquisition. On aurait pendu Tupac. On l'a pendu, au sens figuré. Je crois qu'on m'a attaqué plus que je ne le méritais. Mais c'est pas un problème pour moi, car je serai toujours un combattant, un soldat. Rien ne m'arrêtera sauf la mort. Donc, tout ce que je pourrais dire aux autres, ce n'est pas « j'ai la réponse, je vais vous l'enseigner ». Je n'ai pas les réponses. Je parle de problèmes qui me touchent et qui touchent la communauté. J'essaie d'adopter le point de vue d'un observateur. Parfois, je suis observateur, parfois acteur. Et d'autres fois, ce sont des fables avec une morale ou bien un thème sous-jacent. Il avait une vision profonde. Il savait interpréter ses rêves et imaginer sa vie. Beaucoup pensent qu'il a vu l'icône qu'il deviendrait. En tant que leader noir, il ne pouvait nier l'aspect religieux des militants du passé, la plupart d'entre eux ayant connu une mort violente. Pour moi, Tupac était un genre de théologien né, doté d'une formidable insolence. Il a incarné et exprimé une quête de sens des Noirs au cœur de la souffrance. La musique permet de communiquer en touchant à l'essentiel. Elle donne un sens à la souffrance ou une raison de vivre. Tupac étudie tous les grands auteurs et leurs méthodes de communication. Ce qui m'inspire musicalement, c'est par exemple Don McLean, avec American Pie, Vincent, ou encore les pièces de Shakespeare, des œuvres profondes sur la nature humaine. Lauren Hansberry avec Raisin in the Sun, c'est ce que j'ai envie de faire. Marvin Gaye. À l'instar de toute la culture noire, le hip-hop prend source dans la religion. Après avoir critiqué la société, c'est à la communauté religieuse qu'il s'en prend.